Aujourd'hui, je vais vous présenter Ikigai. On avait vu ensemble l'extérieur du bateau sur une précédente vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'intérieur. Dans cette vidéo, on va découvrir comment est organisé l'espace intérieur du bateau et puis les différents organes qui composent Ikigai. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Alors on va commencer par une vue un petit peu générale, partir d'en haut. Ikigai, c'est un Gypsy 422, c'est un 42 pieds de 1991 ou 92 qui initialement avait 4 cabines et qui a été modifié par un des anciens propriétaires pour devenir un 3 cabines plus une pièce supplémentaire, ce que nous on appelle le KGB qui nous sert d'atelier. On verra ça tout à l'heure. Alors on va commencer par un 360 du bateau. Voilà, donc là on a la cuisine, la table à cartes, la cabine avant, et puis les 2 cabines arrière. Alors la première chose qui nous a plu sur Ikigai, c'est sa luminosité. Voilà, on a comme ça, comme derrière moi, des grands hublots sur les 2 côtés du bateau, des grands panneaux de pont également. Et à l'intérieur du bateau, il y a quand même une très bonne luminosité et c'est très agréable. Bon bah, comme il faut bien commencer par quelque part, on va commencer par la cuisine. Donc on a le frigo qui est ici, c'est un frigo vertical. Alors, comme évoqué dans une précédente vidéo, nous on met des pare-soleil sur le dessus, un pare-soleil d'un côté, un pare-soleil de l'autre, ça nous évite d'avoir de trop grosses pertes de froid à chaque fois qu'on ouvre le frigo. Ici on a la poubelle qui continue là, et tout en bas de ce logement là, le robinet de gaz, la gazinière qui est sur cardan, en dessous le moteur, le compresseur pour le frigo, et cette plaque qui est quand même bien pratique pour faire la cuisine. Et ensuite on peut l'ouvrir, voilà, pour dégager les feux. Alors les 2 systèmes là pour bloquer. La première modification que j'ai fait sur Ikigai, c'est de redécouper cette partie là qui était trop haute. Elle arrivait jusque là et ne me permettait pas de fermer le plateau blanc. Donc alors je les ai découpés. Au départ je les avais collés avec une colle inox, ça n'a pas tenu. Bon, finalement j'ai mis des rivets et puis depuis ça tient très bien comme ça. Donc à côté on va avoir la partie évier. Donc on a 2 bacs, c'est bien pratique, un grand, un petit. La pompe à pied pour l'eau de mer qui est en bas. Du rangement. Alors ce qu'on a fait aussi dès qu'on est arrivé sur le bateau, c'est qu'on a pris l'ensemble des mesures de tous les recoins, de manière à pouvoir acheter des panières comme ça, des petits blocs là, des petites boîtes aussi transparentes, d'autres panières ici. Et l'idée c'est d'arriver à combler tous les espaces et qu'il n'y ait pas de jeu, ce qui fait que les panières se tiennent les unes aux autres, et c'est quand même très appréciable en navigation, et puis même au mouillage quand c'est un peu rouleur. Bon, on a là-bas la bouilloire qui est un indispensable sur un bateau. Et on a également des sangles ici pour lorsqu'on doit faire la navigation à la gîte, lorsqu'on doit faire la cuisine en navigation et qu'on est à la gîte. À côté de l'espace cuisine, on a l'espace table à cartes. Alors, ceux qui nous suivent depuis un petit moment, bon, connaissent bien notre espace là, avec la VHF, la IS, etc. Ce qu'on aime bien sur cette table à cartes, c'est qu'il y a deux fauteuils. Un qui peut être celui-là dans le sens de la marche, et puis un autre un petit peu plus large. Donc du coup, ça nous permet d'avoir aussi un coin pour boire le café, pour pas être tout le temps sur la grande table du carré.
En dessous, l'instrument blanc là, c'est un déshumidificateur. Alors on l'utilisait beaucoup plus quand on était au Cap d'Agde. Et depuis qu'on est là, on l'a pas utilisé. On va voir si avec la saison humide, si il trouve son utilité. Le fauteuil de gauche, lui, il va renfermer tout notre système de vannes et de pompes. L'ouvrir. Hop. Voilà. Là, on a tout notre système de vannes, de pompe à eau. Donc, la pompe plutôt rouge, là, avec l'étiquette rouge, ça, c'est la pompe pour les fonds. Les fonds, la douche, le compartiment moteur. Et ici, la pompe bleue, ça c'est la pompe qui va du réservoir à tous les robinets, les douches, etc. Et on a repris, parce que pour les fonds, on a des systèmes de vannes pour les dissocier. Et on a repris ici à quoi correspond chaque vanne, écrit en gros. Comme ça, on n'a pas à se casser la tête lorsqu'on en a besoin. Alors, au niveau de la table à cartes, on a aussi notre caféier qui nous accompagne depuis le début de l'aventure. Alors je vous garantis pas que on ait bu beaucoup de café avec, je pense qu'on est encore pour un bon moment au thé, mais bon, il est là, il tient le coup et il met un peu de verdure sur le bateau. Pour les vannes, la pompe de cale est automatique au niveau des fonds, et dans le compartiment moteur on a en plus une alarme sonore qui nous permet de savoir à peu près quand on a de l'eau dans les fonds, à quel endroit ça se situe. Côté tribord, on a donc la table du carré en fait. En dessous, on a un petit congélateur. Alors ça c'est pas mal, on ne l'avait pas utilisé avant la Transat, on l'a mis en service après. Voilà, bon, c'est quand même un confort en plus, ce qui nous permet de garder de la nourriture un petit peu plus longtemps qu'au frigo. La banquette aussi, pour nous, elle est sympa parce qu'on peut entrer et sortir des deux côtés. Ce qui n'était pas le cas sur notre précédent bateau. Du coup, il fallait rentrer un peu comme une brochette, quoi. Le premier, le deuxième, le troisième, et puis lorsque le premier voulait sortir, il fallait déplacer le dernier rentré. Donc là, c'est bien, on peut faire le tour de la table. Dans les pieds de table, ici, on a des rangements. Bon, bah pour nous, c'est plutôt la partie apéro. Ce coffre-là, lui, ici, et comme on le voit, bah, il va renfermer toute la commande et les filtres par rapport au dessal. On va le regarder. Donc la commande, elle est à l'extérieur. Et à l'intérieur, on a tous nos filtres. Donc ce côté-là, c'est plutôt la filtration arrivée haute mer. Et ce côté-là, c'est la filtration sortie de dessal pour aller au réservoir. Le dessal, lui, à proprement parler, est ici. Donc de ce côté-là, on a le compresseur, la pompe haute pression. Et puis le long tube blanc, là, bah, c'est le filtre qui nous sert à séparer l'eau de mer de l'eau douce. Alors, avant, sur le précédent bateau, on n'avait pas de dessal. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait du mal à s'en passer. Parce que c'est d'un tel confort. On n'a pas à se soucier de l'eau, où faire de l'eau, comment faire de l'eau, toute la logistique autour de ça. Et vraiment, enfin, sur un bateau de croisière, quand il y a la possibilité, quelle qu'elle soit, en termes de place, en termes de finances, le dessal, c'est un vrai plus. Nous, on le fait tourner aussi bien en mouillage qu'en navigation. On a un gros parc électrique, donc on n'a pas de soucis par rapport à ça. On n'a même pas besoin de le faire tourner avec le moteur allumé. Donc là tout à l'heure je vais le faire tourner 2 heures et puis le peu qu'il aura tiré dans les batteries, ça sera rempli dans les 2 heures suivantes au niveau des batteries. En continuant dans le sens de la visite, sous cette banquette là, on a stocké tout ce qui était gros accastillage lourd pour que ce soit bien dans les fonds.
On a stocké également tout ce qui était voilerie, tout ce qui était sécurité, gilet de sauvetage en double, survie, craft bag, tout ça c'est là-dedans. Dans la banquette d'à côté, ici, on va avoir des stocks de provisions. Un peu au-dessus, on a toute notre bibliothèque marine, plus tous les documents dont on peut avoir par rapport au bateau, avoir besoin. Autre modification, c'est que sur le bateau, il y avait 2 réservoirs de 200 litres d'eau qui étaient dans les cabines arrière, c'est-à-dire à ce niveau-là, sous les couchettes. Lorsque l'ancien propriétaire a installé le dessal, ce qu'il a fait, c'est qu'il a supprimé les 2 réservoirs pour mettre un seul réservoir de 200 litres parce que finalement avec le dessal on avait de quoi voir venir, et ce réservoir, c'est un réservoir inox qui est sous le plancher. Il est ici sous ce plancher là, donc il fait toute la largeur du bateau. Sous ce plancher là, c'est le réservoir à gasoil. Alors aussi c'est vraiment bien, c'est à dire qu'on n'a pas de réservoir à gasoil sous les lits, parce que le gasoil, il y a toujours des émanations, qu'avec les 2 réservoirs en plein centre du bateau et au point les plus bas du bateau, on a centré les poids, donc en termes d'équilibre de bateau, c'est quand même pas mal. On a gagné deux coffres de 200 litres sous les matelas des cabines arrière, ça aussi c'est bien. Et puis on a enlevé du poids aussi à l'arrière, parce qu'on a des bateaux qui sont très chargés vers l'arrière, entre le moteur, l'annexe, le moteur d'annexe, les survies, des fois le mouillage secondaire. Donc là, le fait d'avoir enlevé ces 2 réservoirs de 200 litres des lits à l'arrière, c'est quand même pas mal, parce qu'on a fait avancer 400 kg vers le centre du bateau. Donc voilà, cette modification pour moi elle est quand même hyper intéressante. On va avancer dans notre pièce magique, dans notre KGB. Alors ici, auparavant, c'était une cabine avec 2 lits superposés. La cloison du fond là, elle n'existait pas. La cabine continuait jusqu'ici. On voit encore la démarcation là sur le plafond, sur le roof. Voilà, et elle venait ici pour accueillir les pieds des 2 lits superposés. Alors dans cette cabine, on stocke beaucoup de choses. On a déjà tout l'outillage ici, les affaires de pêche, le canoë, en dessous sous le plancher tous les doubles, les pompes, etc., les pompes en double, tout le matériel en spare. J'ai mon bloc de plongée ici, et on a également une petite machine à laver. Alors la petite machine à laver, pour être tout à fait honnête, on l'a jamais utilisée. On n'en a pas ressenti le besoin, parce que nous, on utilise la laverie vu qu'on est 4, et que lorsqu'on part à la laverie, c'est quand même pour... on a les draps, on a tout un tas de trucs à laver. Je dis pas qu'elle sera jamais utile, donc j'attends de voir venir également. Est-ce que dans un certain contexte, elle peut être utile. Il y a des choses qu'on n'utilise pas à un moment donné, et finalement, on est bien content de la voir à un autre moment. Alors tout à l'heure je parlais de luminosité, vous voyez le bateau est quand même extrêmement lumineux, et ça c'est vraiment un grand plaisir. En face du KGB, on va avoir la première douche cabinet de toilette, ici. Donc pareil, des hublots là, des hublots ici, donc c'est relativement lumineux et aéré. Au fond on a la cuve à eau noire, le toilette qui fait douche, et puis le coin salle de bain. Alors ce qui était aussi important pour nous, c'était que je puisse tenir debout partout dans le bateau. Voilà. Alors moi je fais 1m80, je tiens debout très largement, d'ailleurs 1m90 ou quelque chose comme ça, partout dans le bateau. L'endroit le plus bas, ça serait la cabine de la pointe avant. Mais là aussi, je tiens debout, donc voilà, ça faisait partie aussi des critères, la luminosité, le fait de pouvoir être debout partout, parce qu'on vit à l'année sur un bateau, avoir la tête baissée, c'est quand même compliqué. Cette douche cabinet de toilette est juste derrière
la cabine, notre cabine à nous, la cabine parent ou propriétaire. Et ça c'est bien aussi parce que du coup ça veut dire que les filles ou les invités qui vont loger plutôt dans la cabine, les deux cabines à l'arrière là-bas, ont également leur propre douche et cabinet de toilette. Donc le fait d'avoir les deux qui sont dissociés, nous on aime bien ça. En continuant vers la pointe avant, ici dans la coursive, on a encore un coffre, voilà, qui est un coffre purement alimentation en fait. Voilà. Alors ce qu'on a fait également, c'est que on a trouvé des panières, on les voit en noir là, et puis en blanc, qui tombaient pile poil dans les mesures du coffre. Ce qui fait qu'ensuite on les a mis avec des risselants, on les a solidarisés. Et ben, la nourriture est dans les panières qui elles-mêmes sont bloquées. Et du coup, en navigation, ben, en navigation et mouillage, on n'a absolument rien qui bouge. Donc là, on va dans la cabine avant, qui est notre cabine. Là c'est relativement classique hein, pour un monocoque de ce type et de cette taille. Donc, on a du rangement sur les côtés. Voilà. Là, c'est le coin plutôt de Moufida. Elle a une très très grande armoire qui descend jusqu'en bas avec des étagères. Donc ça, c'est super. Les étagères, on les a faites à Mindelo. Enfin, on les a faites. C'est Sébastien, mon beau-frère, qui les a faites. Voilà, je vais pas m'approprier son boulot. Il a dû faire 98% du travail et j'ai dû l'assister sur les 2% qui restent. Et ça, c'est l'autre coin. On a toujours nos systèmes de paréo. Voilà, pour avoir à la fois d'intimité, puis à la fois laisser passer l'air. Ce qu'on apprécie aussi sur ce bateau, c'est que les panneaux de pont, alors celui-ci, mais c'est également valable pour celui que l'on a dans la cabine avant, les deux panneaux s'ouvrent vers l'avant du bateau. Ce qui fait que à chaque fois qu'on va les ouvrir, et lorsqu'on est au mouillage, le bateau a tendance à se mettre plutôt face au vent et donc l'air va entrer comme ça et créer vraiment une grosse ventilation par rapport à l'air qui est à l'intérieur du bateau. Alors une autre modification qui avait été faite par un ancien propriétaire, c'est que vous voyez, on a quand même beaucoup de place à l'intérieur. On a de la place autour de la table, un grand passage et puis de la place au niveau de la table à cartes. Auparavant ici, entre les deux, il y avait une banquette. Cette banquette a été enlevée. Nous, l'idée de la remettre nous est même pas venue à l'esprit parce qu'on aime cet espace qui est dégagé. En plus, ici, on tient facilement à 6 ou 7 sur la table. Donc on n'a aucune nécessité d'avoir du monde qui mange de ce côté de la table là. Et là ce qui est pas mal, c'est que finalement quand il y a quelqu'un à la table à cartes ou à la cuisine, que l'autre est ici et qu'un troisième veut passer entre les deux, on a quand même largement la place de le faire. Donc on a de la luminosité, on a de la hauteur sous barreau et puis on a de l'espace de circulation à l'intérieur du bateau. Et de ce côté-là, on a le deuxième cabinet de toilette qui fait douche également. Là, avec les deux hublots, un hublot ici, un hublot en haut. Alors celui-là, c'est celui qu'on utilise en général lorsqu'on est en navigation, parce qu'en navigation, on ferme toutes les vannes, sauf celle de ce toilette et évidemment la vanne de l'arrivée d'eau moteur. Et le cabinet de toilette et douche qui est à l'avant, à bâbord, lui sert d'espace de stockage quand on a des choses un peu volumineuses à transporter. Ici, on a le compartiment moteur. Donc, avec en dessous son ouverture pour l'extincteur. Le plateau de dessus s'en va. Le plateau de devant s'en va aussi. Puis on a deux accès latéraux par l'intérieur des cabines. Le moteur, lui, c'est un Yanmar 50 chevaux, ce qui est une bonne propulsion pour un bateau de cette taille et de ce poids-là. On va aller voir les cabines. Donc ici, en bas, l'accès moteur. Voilà, alors les cabines sont parfaitement symétriques.
On a de beaux volumes à l'intérieur et puis on a 3 hublots. Un ici, un autre sur le côté et puis un dernier en haut là, avec derrière un placard, des coffres en dessous et puis un énorme coffre de 200 litres sous le matelas. Voilà, alors elles sont bien adaptées pour des ados et puis pareillement pour des adultes parce que lorsqu'on a fait la transat, on a switché les filles et avec les deux garçons et les deux garçons adultes étaient très à l'aise dans la cabine. Un autre élément par rapport à la cuisine, alors ça se définit un peu autour de ça, mais ici on a notre alarme de gaz, notre couverture anti-feu, juste à côté un extincteur, parce que bon, l'endroit qui est le plus susceptible de prendre feu par le compartiment moteur, c'est quand même la cuisine, vu qu'on cuisine au gaz. Après des extincteurs, on en a quand même un peu partout, tous les coins du bateau il y en a, dans toutes les cabines il y en a. Donc ça c'est important. Rappelez-vous que des petits extincteurs comme ça, ça se vide en 30 secondes, hein, donc il faut vraiment les avoir sous la main et c'est extinction d'un tout début d'incendie. Pour être totalement exhaustif au niveau de la visite, on va aller voir la deuxième cabine, voilà, qui est le symétrique, hein, avec donc de quoi ranger en dessous. Alors là, ce coffre là, lui, il est occupé par les commandes de switch et gros interrupteurs batterie, hublot ici aussi, puis un placard de ce côté là, et on retrouve pareillement 200 litres, au moins 200 litres de rangement sous le lit. Alors souvent moi mes contrôles moteur, contrôle presse et tout, contrôle température moteur quand on est en nav moteur, je l'ai fait à partir d'ici parce que c'est un endroit qui est un peu plus accessible lorsque après on est dans le moteur. Concernant la cuisine, ce qu'on apprécie aussi, c'est d'avoir un hublot juste au-dessus de la gazinière et un autre en plafond, encore au-dessus de la gazinière. Et ça permet d'évacuer pas mal de fumée, pas mal de vapeur lorsqu'on fait la cuisine. Alors, ce qu'on apprécie aussi beaucoup sur ce bateau, et ça c'est lié à sa conception, et puis c'est pas quelque chose qu'on peut facilement identifier au départ, hein, avant l'achat, c'est que c'est un bateau qui ne grince pas, voilà, qui ne fait pas de bruit. Il n'est pas en train de couiner, donc ça c'est lié à sa structure, c'est lié au fait que les cloisons sont de bonne qualité, elles sont épaisses, qu'on est sur du vrai bois. Voilà, c'est un bateau qui est relativement silencieux, que ce soit au mouillage, sur des mouillages rouleurs, en navigation, là on est vraiment satisfait de ça. Le bateau est parfaitement silencieux. Alors sur un bateau il y a toujours du bruit, hein. Il y a le clapotis de l'eau sous la jupe arrière, il y a peut-être des drisses qui peuvent claquer, le bruit de la chaîne aussi qui peut faire du bruit, mais la structure même du bateau est silencieuse. Et ça, lorsqu'on a connu des bateaux bruyants et qui vous ont empêché de dormir sur des bonnes parties de nuit, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On est vraiment très satisfait de cet aspect-là, parce que c'est quand même un aspect qui vis-à-vis duquel il est difficile de trouver des solutions. Pareillement, toutes les petites portes des équipés, etc., elles ne sont pas en train de gigoter, clac, de claquer toute la nuit. Donc voilà, la partie silencieuse du bateau, ça va avec la luminosité, ça va avec l'espace de circulation, avec l'espace global. C'est quelque chose qui impacte directement on va dire la qualité de vie sur le bateau. Alors pour nous, vivre sur un bateau, c'est aussi un mode de vie qui est beaucoup plus minimaliste ou un peu plus dépouillé que ce qu'on a à terre. On cherche pas à reproduire en termes d'équipement ce qu'on pourrait avoir à terre. Alors déjà à terre, on était sur un niveau d'équipement qui était pas extrêmement poussé. Nous, on n'avait pas de télé à la maison, on n'avait pas de micro-ondes. Pendant très longtemps, on faisait la vaisselle à la main, on n'avait pas de lave-vaisselle. L'idée, c'est pour nous de se dire, voilà, lorsqu'on veut produire un service, je sais pas, faire bouillir de l'eau, on va aller chercher la méthode qui est
qui utilise le moins de technologie et le minimum d'énergie. Donc pour moi, le plus simple, c'est une casserole. C'est pas un micro-ondes qui, pour même le même service rendu, finalement, va nécessiter une technologie extrêmement poussée. Donc on conserve ce mode de pensée sur Ikigai, c'est-à-dire voilà, on veut rendre un service. Quelle est la technologie la plus rudimentaire qui va rendre ce service? Alors même si on a un gros parc énergétique, on a un gros parc de batteries, on produit beaucoup d'électricité, c'est pas pour ça qu'on va chercher à avoir un maximum d'équipement. Alors c'est valable pour l'équipement domestique, c'est valable aussi pour toute l'électronique de bord. On a ce qui nous est utile et ce qui est utile à la sécurité, mais on n'a pas, on part pas dans des choses avec énormément de répétiteurs, d'écrans, etc. Alors vous l'avez compris, hein, on a quand même du mal à trouver des défauts à ce bateau. Alors peut-être parce que c'est notre bateau, peut-être parce qu'on en est les propriétaires. Alors moi, vous me connaissez, j'adore les listes, hein, j'adore les procédures, j'ai des tableurs Excel pour l'expertise du bateau, avec tous les critères que je voulais dessus, tout ce que je voulais contrôler. Voilà, il remplit tous ces critères. Mais sur un bateau, il y a une part subjective. Et ça, on va dire qu'elle confine à l'irrationnel. Nous, quand on est entré dans le bateau, tout de suite, on s'est senti bien dans le bateau. Et ça, c'est important parce que c'est votre maison. On s'y est senti bien, on avait de la luminosité, c'était important pour nous, on avait de la place. On était avec les 2 anciens propriétaires, on avait les 2 filles, ils avaient leurs filles, on était 7. On a pu discuter, on a pu manger, on a pu passer du temps ensemble sur le bateau et s'y sentir bien. Le bateau, il doit aussi correspondre à votre manière de vivre, à votre manière d'occuper l'espace. Et ça, pour le coup, ça se met pas dans un tableur Excel. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la liker, à vous abonner et puis à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.